Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, c'est un peu la suite de la dernière vidéo. Je vais vous montrer tout simplement les différentes étapes pour la création d'un PCB. Donc, ça va rester une vue de très haut niveau. Donc, pour réaliser un PCB, donc un circuit imprimé, souvent, ce que vous avez de base, c'est soit vous avez une idée. Donc là, c'est le point numéro un. Soit vous avez une idée, soit vous avez un cahier des charges. Donc je vous le note ici. Et donc du coup, il s'agit de définir clairement les fonctions, c'est-à-dire les entrées-sorties, la consommation d'énergie, les dimensions et tout simplement le budget que vous devrez allouer à votre circuit. Et l'objectif ici, c'est tout simplement de savoir exactement ce que le circuit doit faire et dans quelles contraintes. Donc par exemple, ça peut dire, OK, vous aurez une entrée que j'appelle E, ici une boîte noire qui sera votre circuit, et vous aurez une sortie. Et cette entrée doit faire ta 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 ta, les caractéristiques, et la sortie doit faire ta 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 ta, ces caractéristiques-là. Donc il pourrait y avoir deux entrées, trois sorties, il pourrait y avoir deux blocs noirs comme ça, où cette sortie ici irait là, il y aurait une autre sortie qui irait ici, etc. etc. Ensuite, ça serait de réaliser quelques calculs théoriques, donc en appliquant par exemple les lois de base de l'électronique, comme la loi d'Ohm, de Kirchhoff, etc., pour commencer à dimensionner quelques composants clés, que ce soit une résistance, un condensateur, un microcontrôleur, etc. Et en fait, pour s'assurer que le circuit fonctionnera comme prévu, même avant le prototypage. Et une fois que vous avez tout simplement une vue de haut niveau, que vous avez réalisé le premier croquis par rapport soit à votre idée, soit au cahier des charges tout simplement, vous pourrez commencer tout simplement à rentrer dans ce qu'on appelle choix des composants. Ça va être la partie la plus importante. Vérifier que les composants correspondent véritablement à votre cahier des charges. Et donc, bien évidemment, pour choisir un composant, il faut les comprendre. Pour les comprendre, il faut maîtriser la théorie de A à Z des composants. C'est pour ça que sur mon site www.cours-électronique.fr, dans l'onglet blog, je vous donne pas mal d'articles et de cours sur, par exemple, les composants, pour que vous en sachiez un peu plus. Voilà, c'est vraiment l'étape la plus importante, le choix des composants. Et pour cela, vous devrez tout simplement apprendre également à lire une fiche technique, c'est-à-dire une datasheet. Donc voilà, tout simplement pour le point numéro un. Ensuite, on va rentrer au point numéro 2, qui est facultatif, c'est-à-dire qu'on peut avoir le prototypage. Donc, le prototypage, il pourrait. Donc, soit vous pouvez faire un schéma rapidement à la main ou dans votre logiciel de CAO. Donc, je sais que les entreprises qui ont un certain budget peuvent faire des prototypages au niveau CAO, générer la carte PCB, et puis, une fois qu'elle est vraiment présente, pouvoir déjà l'utiliser et faire des premières choses. Mais pour les particuliers, etc., ou pour les entreprises qui ont peu de moyens, c'est-à-dire soit faire quelque chose, un schéma, on va dire, à la main, et puis avec soit soi-même ou son collègue, prendre du temps pour vérifier le schéma, etc., et vérifier tous les détails pour minimiser vraiment les erreurs et créer vraiment une référence visuelle avec les différentes listes de connexion pour le schématique futur et le routage futur. Ou sinon, ça peut être de faire un prototypage sur une plaque d'essai. Donc vous savez, la plaque d'essai, c'est la plaque qui est généralement blanche avec les petits trous. On va pouvoir venir insérer des composants généralement traversants et derrière mettre les relier, faire des connexions avec des câbles et tout simplement assembler une première version de test. Donc plaque d'essai en anglais, c'est une breadboard. Donc faire une première version sur une breadboard tout simplement pour vérifier que le circuit fonctionne
réellement et on va dire détecter les premières éventuelles erreurs de conception ou de calcul qu'on aurait pu faire ici. Ou sinon, vous avez une troisième solution, c'est d'utiliser des outils, des logiciels de simulation. Donc, par exemple, vous avez LTSpice pour tester le comportement du circuit dans différentes conditions, que ça soit de la température, du bruit, etc. Et pour venir tout simplement valider théoriquement les performances et la stabilité sans avoir tout simplement à construire tous les différents prototypes physiques, notamment ceux qui coûtent le plus d'argent. Une fois que vous avez fait ça, c'est maintenant qu'on va passer à la phase numéro 3, et c'est-à-dire la création des composants dans la bibliothèque, dans votre bibliothèque. Donc là, c'est là où on va utiliser notre logiciel de conception de CAO, parce que le logiciel de conception, il est divisé en trois parties généralement. Vous avez la partie bibliothèque, vous avez la partie schématique et vous avez la partie, grosso modo, layout. Et donc là, la création des composants dans la partie bibliothèque. Et donc, du coup, vous allez ici créer le symbole du composant. Donc, le symbole du composant va être utile pour réaliser le schématique et vous allez réaliser son empreinte qui sera utile pour réaliser le layout. Et dans la partie bibliothèque, vous pourrez interconnecter les deux pour dire, par exemple, si je fais une résistance ou encore mieux un condensateur polarisé. Donc là, on va dire que c'est la partie plus. Vous avez la patte numéro 1, la patte numéro 2. Et bien, son empreinte en CMS qui peut être de réaliser comme ceci. Et donc, on va pouvoir lui dire que celle-ci, c'est la patte numéro 1, celle-ci, c'est la patte numéro 2. Si vous intervertissez, si celle-ci, c'est la 1 et celle-là, la 2, et ben, vous allez générer des erreurs. Et quand vous aurez fabriqué votre carte, quand vous l'aurez testé, et ben, vu qu'il est polarisé, vous allez avoir une destruction du composant. Donc, c'est pour ça que la création des composants dans la bibliothèque est véritablement importante. Et une fois que vous avez créé tous les principaux composants de base dans la bibliothèque, vous pourrez, donc, dans un premier temps, on crée tous les composants principaux et ensuite tous les composants secondaires, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et ensuite, une fois qu'on a réalisé cette partie-là, c'est là où on passera à la partie schématique. Donc la partie schématique, c'est vraiment la partie théorique et c'est ici qu'il faut véritablement maîtriser la théorie en électronique, donc comprendre les différents fondamentaux, les différentes lois, le fonctionnement des différents composants également, etc., etc. Parce qu'avec les composants, on va réaliser des blocs, des schémas, etc. Et une fois que vous aurez fait cette partie-ci, bah, c'est ici qu'on arrivera dans la partie la plus intéressante, qui est la partie pratique. Et donc, cette partie pratique, c'est ici où vous allez placer les différents composants, donc c'est-à-dire positionner les composants sur la carte avec les différentes règles, les composants qui vont être liés ensemble, des pistes courtes, des composants de puissance qui vont être loin des parties qui sont beaucoup plus sensibles, etc. C'est-à-dire optimiser l'organisation du circuit et minimiser les interférences, c'est-à-dire le bruit. Donc ici, le premier point, c'est le placement des composants. Ensuite, le deuxième point, c'est le routage des différentes pistes, donc des différentes traces. Ici, il va s'agir tout simplement de dessiner les différentes connexions électriques, donc les pistes, entre les différentes pastilles des composants en suivant tout simplement netlist du schéma. Mais généralement, ça se fait automatiquement dans le layout. Donc, il vous indique, par exemple, euh, imaginons que ici j'ai un condensateur et ici je mets une résistance. Donc là, j'ai un condensateur et imaginons qu'ici j'ai une résistance comme ceci, avec la pile numéro 1, la pile numéro 2 là. Et bah,
Ici, j'ai un net que je peux appeler d'une certaine manière. Appelons-la, je sais pas, on va dire quoi? On va dire FA. On va appeler FA. Et dans ça, c'est la partie schématique. Et dans la partie layout, vous aurez, il va vous mettre un espèce de trait comme ça, d'une certaine couleur, qui s'appellera FA. Et vous, quand vous ouvrirez votre layout, vous allez voir que vous devrez réaliser cette pastille, cette pad à cette pad-là. Donc ensuite, vous allez configurer votre layout, votre piste en fonction des différentes caractéristiques et vous allez relier cette piste. Et tout simplement, plus elle est courte, plus elle est droite, mieux c'est pour le fonctionnement de votre PCB. Et donc du coup, c'est tout simplement pour assurer la connectivité électrique et l'intégrité du signal. Ensuite, c'est là où on va mettre tous les plans. Donc, soit vous préférez mettre les pistes en premier, soit les plans en premier, ça dépend. Si vous avez par exemple des pistes, des paires différentielles, eh ben, vous allez potentiellement préférer router en priorité les paires différentielles, puisque ce sont des signaux beaucoup plus sensibles. Sinon, peu importe l'importance, c'est comme vous le souhaitez. Et donc les plans ici, ça sert à définir les, les, les larges zones, on va dire, de cuivre pour la masse et pour l'alimentation. Et ça va servir à améliorer les performances électriques et la dissipation thermique, tout simplement. Et ensuite, on a un point numéro 4. Ça va être la fabrication du PCB. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez fabriquer votre PCB. Donc, vous allez chercher un fabricant, un sous-traitant. Mais donc, avant de pouvoir le fabriquer, vous allez vérifier votre design, s'il correspond véritablement aux règles que vous avez insérées. Vous allez ajouter également, donc là, vérification du design, c'est euh, ce qu'on appelle DRC, pour Design Rules Check, pour une vérification des règles de conception. Ensuite, si tout est bon, c'est OK, vous pouvez passer à la suite. S'il y a des erreurs, vous devez corriger vos erreurs. Et dès que tout est bon, vous passerez à la suite. Et donc là, vous allez ajouter toute la sérigraphie. Donc la sérigraphie, c'est ce qu'on appelle seal screen en anglais. Et donc, ça veut dire que vous allez ajouter des indications textuelles comme le nom des composants, la polarité, éventuellement le logo, etc. sur la couche non conductrice du PCB, sur la face généralement top ou s'il n'y a plus de place sur la face bottom, et ce qui va rendre la carte beaucoup plus facile à assembler et à dépanner, voire à lire. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez générer tous les différents fichiers de fabrication. Et donc, ce sont ces fichiers-là que vous allez envoyer aux fabricants, aux sous-traitants, tout simplement parce que ces fichiers-là vont décrire chaque couche de cuivre, de masque de soudure, de seal screen, donc de sérigraphie. Et donc, vous allez fournir ça aux fabricants parce que ça constitue tout simplement l'ensemble des instructions précises pour tout simplement fabriquer votre carte. Et une fois qu'elle a été fabriquée, vous allez la recevoir. Donc là, on arrive à la dernière partie. Et donc, c'est là où soit vous pouvez l'assembler vous-même. Et donc là, je vais mettre assemblage. Ou la faire assembler par le sous-traitant s'il le peut ou par un autre sous-traitant. Et tout simplement, vous aurez la partie de test. Donc, la partie assemblage, c'est la soudure des composants sur la carte. Donc, soit ça peut être fait à la main à l'aide d'un fer à souder, donc fer à souder, soit via des machines avec, par exemple, un four à refusion. Donc ici, fer à souder, on sera pour des composants traversants et le four à refusion, on sera pour des composants CMS. Donc en fonction de la nature des composants, soit vous aurez la capacité de le faire vous-même, soit vous devrez déléguer cette tâche à un sous-traitant tout simplement. Et donc ça permet tout simplement de compléter le circuit physique et de le rendre fonctionnel, puisque ici, vous allez tout simplement fabriquer votre carte PCB
Et ici, vous allez commander tout simplement à côté les composants et les faire soit les souder vous-même ou les faire souder par quelqu'un. Et donc là, on passera du PCB au PCBA, avec A qui veut dire assemblage tout simplement. Et une fois que vous aurez réalisé l'assemblage final, vous aurez la partie test. Et donc, du coup, c'est la mise sous tension, la vérification finale du comportement du circuit, et donc confirmer que le produit fini respecte véritablement le cahier des charges que vous avez défini ici. Donc, voilà grosso modo pour cette vidéo. Donc, pour avoir un PCB fonctionnel, vous partez d'une idée ou tout simplement d'un cahier des charges que vous aurez potentiellement étoffé au fil des jours ou au fil des semaines. Ensuite, un court prototypage. Donc, cette partie-là est vraiment facultative. La création des composants dans la bibliothèque. Ensuite, la réalisation de votre schématique. Et ensuite, la réalisation de votre layout. Donc, tout ça, cette partie 3, se fait avec un logiciel de conception CAO. Ensuite, la fabrication du composant. Donc, l'extraction des fichiers de fabrication et l'envoi de ces fichiers à un fabricant. Et ensuite, l'assemblage et le test. Donc, voilà pour cette vidéo. Si vous souhaitez véritablement apprendre dans le détail à réaliser, à concevoir un PCB de A à Z comme un professionnel, je vous invite à aller sur mon site internet www.cours-électronique.fr et à regarder dans les onglets, il y aura une partie conception PCB où vous allez apprendre à réaliser un PCB de A à Z. Sinon, pour les personnes, pour cette partie-ci, la partie layout, qui veulent apprendre à éviter les 7 erreurs fatales en conception de PCB, il y a un lien juste en dessous de cette vidéo. Tout simplement, euh, en cliquant sur ce lien, vous allez recevoir un guide justement sur les 7 erreurs à éviter en conception de PCB. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.